Vous souhaitez mettre à jour un Windows Server 2016 en Windows Server 2025, vous souhaitez mettre à niveau n'importe quelle version de Windows Server vers une version plus ancienne, sans avoir besoin de faire de migration classique, ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter l'In-Place Upgrade ou la mise à niveau de Windows Server. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment mettre à jour un Windows Server 2016 vers Windows Server 2025 via la technique du In-Place Upgrade. Alors en quoi ça consiste? Tout simplement, on va mettre à jour, mettre à niveau un Windows Server, comme on mettrait à jour un Windows 11 par exemple sur une mise à jour majeure. Comment ça va se passer? On va simplement mettre un ISO de Windows Server dans notre serveur Windows Server 2016 et on va lui proposer de se mettre à jour vers Windows Server 2025. Alors l'objectif de la mise à niveau ou in-place upgrade, c'est simplement de pouvoir éviter de faire une migration classique quand on ne peut pas tout simplement la faire. Je prends l'exemple, vous avez un logiciel métier particulier, vous n'avez plus la possibilité de le migrer de manière classique en le réinstallant proprement, vous n'avez pas la possibilité de directement faire la migration que vous voudriez, je prends l'exemple Windows Server 2012 Active Directory vers 2025 Active Directory, et ben l'in-place upgrade, elle va vous servir à ça. Vous allez pouvoir prendre un ancien serveur et le mettre à niveau tout simplement vers une nouvelle version, avec un simple redémarrage et bien évidemment une installation qui pourra prendre un peu de temps. Alors pour ce TP, ce qu'on va faire, c'est que j'ai ici une version 2016 de Windows Server qu'on va tenter de mettre à jour. Mais je vais pas simplement faire la mise à jour, je vais vous donner les bonnes pratiques pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, au cas où vous devez le faire en migration ou en conditions réelles, pour que vous sachiez comment le faire et gagner le maximum de temps. Alors la première des choses que je vous conseille quand on fait ce type de mise à jour in-place upgrade, c'est déjà d'améliorer temporairement les performances de la machine virtuelle. La mise à niveau, c'est comme une réinstallation de Windows, donc plus votre machine aura de ressources, plus ça ira vite, et il faut tout de même prévoir ce temps de réinstallation, donc savoir qu'il y aura une interruption de service pendant que ce sera fait. Ce que je vous conseille donc de faire, c'est simplement d'augmenter le nombre de cœurs et le nombre de RAM que vous attribuez temporairement à cette machine virtuelle, et si vous avez différents types de stockage, la placer sur un stockage type SSD ou électronique, le temps de cette mise à niveau, quitte à redéplacer ensuite. Alors, on va le faire ensemble. Moi, je suis dans un Hyper-V embarqué dans un autre Hyper-V, donc j'ai pas ressources illimitées, mais simplement pour vous montrer le principe, et que vous voyez comment le faire dans de bonnes conditions. Donc on va faire bouton droit paramètres, et ici, on va retrouver la mémoire attribuée et le nombre de cœurs. Eh bien, moi, je suis déjà au maximum, mais ici, si vous aviez par exemple que 2 cœurs virtuels, vous pouvez monter à 4, 6 ou voire 8. Et pareil pour la mémoire, je suis déjà au maximum de ce que je peux proposer dans mon Hyper-V embarqué, mais dans cette idée, vous pourriez tout à fait augmenter de quelques gigas, histoire de ne pas être trop juste, si vous étiez en économie de RAM. Première étape, donc premier conseil, augmenter temporairement les ressources qu'on attribue à la machine le temps de faire la mise à jour. Deuxième conseil, bien évidemment, on ne sait pas comment va réagir la machine à cette mise à niveau. Il faut savoir que ça reste une réinstallation de Windows par-dessus en conservant les fichiers, ça peut se comporter de manière aléatoire, vous avez peut-être déjà fait des mises à jour de Windows 11 qui se sont mal déroulées, c'est le même principe avec un Windows Server. Je vous conseille donc d'anticiper en faisant déjà une sauvegarde bien évidemment, mais surtout un point de contrôle qui va permettre de revenir en arrière facilement. Donc on fait simplement bouton droit, point de contrôle, si la mise à niveau se passe mal, on reviendra en arrière en réappliquant le point de contrôle. Je vous conseille fortement de faire cette mise à niveau en dehors des horaires de travail de l'entreprise pour laquelle vous la faites, donc ce qu'on appelle en HNO, heures non ouvrées. Donc là, j'ai préparé ma machine à cette mise à niveau. Je lui ai augmenté ses performances et j'ai prévu un rollback, une solution de retour en arrière avec le point de contrôle. J'ai simplement maintenant besoin d'ajouter l'ISO de Windows Server 2025, puisque là, mon objectif, c'est de faire de 2016 à 2025. À savoir que tous les chemins de mise à niveau ne sont pas possibles, vous pouvez retrouver sur le site de Microsoft le tableau de compatibilité. Windows Server 2025 a l'avantage de proposer des compatibilités pour beaucoup d'anciennes versions de Windows Server. Alors je vais rajouter l'ISO, je vais faire paramètres, je vais aller dans lecteur de DVD, je vais faire fichier image, et je vais aller récupérer tout simplement ma version de Windows Server 2025 que j'ai déjà mis au préalable sur mon Hyper-V, et je vais valider. Attention, si vous voulez mettre à jour une édition de Windows Server, il faut que l'ISO que vous récupérez, ce soit un ISO de cette même édition. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre à niveau un Windows Server standard avec un ISO de Windows Server évaluation. Il faut que vous ayez du standard de chaque côté. Alors je vais simplement démarrer la machine, et on va s'y connecter ensemble. Je vais la laisser en petit, comme ça on voit bien qu'on est dans la machine virtuelle, comme ça vous voyez sur laquelle je travaille. Je vais m'y connecter, et c'est une machine toute simple, j'ai simplement installé Windows Server 2016 pour vous montrer, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder ensemble pour créer un petit document texte juste ici pour vous montrer après la mise à niveau qu'on est bien sur cette machine-là. Voilà, donc là, je crée mon petit document texte, j'écris test dedans, je réécris test juste ici.
Et pour la mise à niveau, comment ça va se passer? Eh bien, il va falloir lancer la mise à niveau depuis la machine virtuelle démarrée. Attention, on ne fait pas la mise à niveau en démarrant sur l'ISO. On démarre la machine virtuelle et on va récupérer l'ISO dans le lecteur, ce PC juste ici, dans le lecteur D, et là je vais double-cliquer et pouvoir faire Setup. Ici, on va pouvoir simplement faire suivant, on va voir que le Windows Server va rechercher les dernières mises à jour, comme ça la mise à niveau se fait directement avec les derniers patchs, et après quelques instants, vous pouvez simplement continuer pour faire la mise à niveau. Alors on va d'abord vous demander la clé de produit. Moi je suis en version d'essai, donc je vais simplement mettre j'ai déjà installé Windows Server sur ce PC. Dans votre cas, vous mettez la clé de produit correspondante à votre nouvelle édition de Windows Server. Ensuite, on va pouvoir choisir dans quelle édition on met à niveau le Windows Server. Donc moi j'étais en standard 2016, je vais reprendre 2025 standard, et je vais bien préciser expérience utilisateur pour avoir l'interface graphique comme c'était le cas ici. Après les vérifications de compatibilité, il faut simplement valider le contrat de licence, et c'est ici où tout va se jouer, où en laissant cocher conserver des fichiers, paramètres et applications, rien ne va bouger sur notre Windows Server. Alors rien, sauf le système d'exploitation, donc faites quand même attention, c'est pour ça qu'il faut la sauvegarde et le point de contrôle, au cas où ça se passerait mal. On fait suivant. Et voilà, après quelques minutes pour le téléchargement des mises à jour et les dernières vérifications, on est ici prêt pour l'installation avec un récapitulatif. Installer Windows Server 2025 standard expérience utilisateur, c'est bien ce qu'on voulait, et on a bien la petite coche sur conserver les fichiers, paramètres et applications. On va simplement cliquer sur installer, et ici, ça va lancer l'installation de Windows Server. Alors à partir de ce stade, on rentre dans un moment où à tout moment le serveur peut redémarrer, donc c'est clairement à cet instant-là que vous allez commencer à avoir une interruption de service. Comme dit, à faire en dehors des heures ouvrées, ou en tout cas à minima pendant une période où vous savez que ce serveur n'est pas utilisé, mais ça reste une très bonne solution pour pouvoir faire une mise à jour d'une édition qui est bientôt plus supportée, ou même qui ne l'est plus, soit le temps de faire la réelle migration, soit à titre d'atténuation pour ne pas garder d'ancienne version de Windows Server. Donc là on va laisser la mise à niveau se faire toute seule, et une fois que c'est terminé, on regardera ensemble que tout s'est bien passé. On fera ensemble encore les bonnes pratiques à la fin, pour s'assurer du coup que tout s'est bien passé, et ensuite pour mettre la machine virtuelle dans les bonnes conditions de travail. Il faut pas oublier qu'on a fait quelques modifs en amont. On va revenir en arrière sur ces modifications-là pour remettre juste la machine virtuelle dans son bon état de fonctionnement. Et voilà, juste ici un petit point, donc je vous ferai un cut pour arriver jusque là, vous avez eu l'écran bleu comme moi, donc la machine était plus ou moins encore démarrée pendant ce temps-là, les services se coupent au fur et à mesure, et ensuite elle redémarre complètement, jusqu'à arriver sur cet écran-là, où on voit, maintenant on est sur l'installation des mises à jour, comme si on installait finalement une grosse mise à jour de Windows Server. Donc on va encore laisser terminer cette mise à jour-là avec les redémarrages, et je redémarrerai la vidéo une fois que c'est finalisé. Et voilà, après une petite demi-heure dans mon cas, donc ça vous donne à titre indicatif à peu près le temps que ça peut prendre pour faire une mise à niveau, sachant que j'étais en stockage NVMe avec quand même un processeur assez performant, peut-être un tout petit peu léger en RAM, mais du coup vous voyez que c'est quand même une opération qui peut prendre un peu de temps en fonction des ressources, d'où l'intérêt d'augmenter les ressources de la machine virtuelle. J'ai bien fini la mise à niveau, et je suis bien ici sur une version Windows Server 2025 de Windows Server. On va se connecter ensemble et vérifier que mon fichier de test est toujours présent, pour vérifier que la mise à jour s'est bien passée. Donc je me connecte, le mot de passe n'a déjà pas changé, je vous le dis, une petite finalisation qui se lance, et voilà, après quelques instants de patience, on arrive au démarrage comme dans Windows Server 2025 classique. On va pouvoir répondre à la partie données de diagnostic, et nous voilà sur le bureau de Windows Server 2025. Si je vais voir dans mon serveur local, je peux voir qu'il s'appelle bien serveur V2016, avec une IP en 192.168.1.160, donc ça que je voulais pas montrer en amont, mais ce sont bien ces paramètres initiaux. Et si je retourne sur le bureau, je retrouve bien le fichier de test juste ici, et si je l'ouvre, il y a bien son contenu. Donc là, on a fait ensemble une mise à niveau de Windows Server 2016 à Windows Server 2025, qui s'est bien déroulée. Alors forcément, j'avais rien installé sur ce serveur, il y a peu de chances qu'elle se déroule mal. Les points qui peuvent faire que ça se déroule mal, déjà, souvent c'est plus assez d'espace sur le disque C, je vous le dis, ça c'est très courant. Ça peut être l'antivirus intégré qui pourrait vous poser des problèmes, donc à désactiver parfois temporairement le temps de la mise à niveau, et parfois simplement d'anciens pilotes ou d'anciens logiciels qui ne seraient plus compatibles. À ce moment-là, n'hésitez pas à faire un peu de ménage avant la mise à niveau. Si vous savez que ça ne sera plus utilisé, c'est l'occasion de simplement faire votre VM au propre. Et voilà, une fois qu'on a fini cette mise à niveau, il reste une dernière étape à ne pas oublier. Attention, quand vous faites des mises à niveau, on va éteindre la machine, et on va la mettre en bon état de fonctionnement, tout simplement déjà en supprimant le point de contrôle. Je tiens à préciser qu'un point de contrôle, ce n'est pas censé rester sur les machines. Pensez à vos collègues qui devront migrer potentiellement un jour les machines virtuelles, et pensez aussi aux performances de vos disques durs et à l'espace pris par les points de contrôle.
Un point de contrôle, c'est le temps d'une maintenance. Si vous avez besoin de garder une ancienne version, vous faites une sauvegarde. Donc on fait bouton droit, supprimer le point de contrôle juste ici. On pense aussi à remettre les ressources comme elles étaient de base, donc si vous les avez augmentées le temps de faire la mise à niveau, pensez à redescendre le nombre de cœurs et à réajuster la mémoire, et pensez à sortir l'ISO de Windows Server, ça évitera qu'il reste dans la machine virtuelle. En cas de migration, c'est ce qui peut poser des soucis de copie, voire des soucis de redémarrage si un jour quelqu'un enlève cette ISO de cet emplacement. On valide, et à ce stade, on a correctement terminé la mise à niveau de notre Windows Server 2016 en 2025. Il nous restera à le renommer tout simplement en SRVV 2025 ici, et à l'intérieur de la machine virtuelle, puisque maintenant c'est bien un Windows Server 2025. Vous savez donc correctement faire une mise à niveau de Windows Server en respectant les bonnes pratiques et en minimisant le temps d'interruption de service. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me suivre pour voir d'autres vidéos de ce type, soit sur des machines virtuelles, soit sur Windows Server, ou même sur du réseau ou de la sauvegarde. Je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt.